et solidarité de la santé. Depuis juin 2019 et la grève dans les services d'urgence, la situation n'a cessé de se dégrader à l'hôpital. Manque de personnel, manque d'investissement, soignants épuisés. Tel est le bilan du quinquennat qui s'achève. Comme toujours, vous me répondrez que tout va bien dans le meilleur des mondes grâce à la suppression du numerus clausus et aux primes du Ségur. Comme s'il suffisait de marteler le même message pour qu'il devienne une réalité. Hélas, ce n'est pas le cas. Dans ma circonscription, la réalité, c'est la fermeture de la moitié d'un étage à l'hôpital de Saint-Gaudens et de plusieurs services aux hôpitaux de Luchon et de Salis, faute de médecins gériatres notamment. C'est la promesse non tenue, annoncée dans le cadre du Ségur, avec le manque de dotation d'investissement pour près d'1,5 million d'euros à l'hôpital de Saint-Gaudens, car tous les fonds vont à Toulouse, au CHU. C'est la faible compensation, voire l'absence de compensation par l'État, des primes du Ségur de la santé, qui mettent encore plus en difficulté les établissements hospitaliers sur le territoire. Il est là votre bilan, Monsieur le ministre. Comment se fait-il que la 5e puissance mondiale continue de fermer des lits et de déprogrammer des soins alors qu'elle subit une crise sanitaire sans précédent dans notre histoire moderne? Pourquoi, une fois de plus, les territoires ruraux sont moins considérés et moins dotés que leurs voisins urbains? Je souhaite aussi évoquer une autre injustice qui concerne le forfait urgence. Et ce n'est pas faute de l'avoir dénoncé à l'époque. Alors que nombre de nos concitoyens résidant dans un désert médical n'ont d'autre choix que de se rendre aux urgences pour consulter un médecin ou un spécialiste, ils doivent maintenant en avancer les frais. C'est la double peine. Celle d'être pauvre, d'abord, qui semble être perçue par votre gouvernement comme une honte absolue. Celle d'habiter en territoire rural, ensuite, qui montre le mépris de votre gouvernement pour tout ce qui n'est pas parisien. Alors, Monsieur le ministre, pourquoi ne pas exonérer les habitants des zones rurales du forfait urgence? Comment comptez-vous mettre fin à l'hémorragie de soignants et de lits d'hôpitaux dans les territoires ruraux? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Je suis désolé, Monsieur le député Joël Aviragnet, mais vous mélangez tout et vous confondez absolument tout. Sur le forfait d'urgence, c'est un plafonnement des dépenses de reste à charge pour les patients qui se rendent aux urgences, là où parfois les dépenses pouvaient excéder les 20, les 30 ou les 40 euros. Là, tout est plafonné à 18 euros, pris en charge par les complémentaires. Et c'est une demande des urgentistes à laquelle nous avons consenti, qui est aussi une mesure de simplification qui permet de réduire la charge administrative pour les hôpitaux, à laquelle vous nous enjoignez à longueur de temps. Et pour le coup, vous aviez raison de le faire. Bref. Sur la question de la déprogrammation des soins, vous savez que c'est la vague Covid qui est responsable d'une déprogrammation et que les choses sont en train de s'améliorer. Sur les déserts médicaux, vous m'accusez de parisianisme, c'est l'ancien député de Grenoble qui va vous répondre, ou peut-être que c'est le médecin hospitalier qui va vous répondre, ce qui se trouve que je connais bien le sujet. Monsieur le député Aviragnet, pardonnez-moi, ou vous n'avez pas compris, en l'occurrence, l'enjeu des déserts médicaux, où vous faites de la mauvaise politique. Le désert médical, c'est le manque de médecins. Les médecins, ça se forme en 10 ans. Le numerus clausus qui empêchait de former des médecins, nous l'avons supprimé en 2018. Il n'avait pas été supprimé pendant les 45 années qui précédaient. Donc, par voie de conséquence, on manque de médecins. Oui, monsieur le député, en ville, à l'hôpital, dans les territoires urbains, dans les territoires ruraux et périurbains, on manque de médecins. Mais pour ça, on réagit, monsieur le député. On ne fait pas des incantations en condamnant l'autre pour ses propres responsabilités, surtout quand elles sont collectives. Nous réagissons en déployant les assistants médicaux en médecine de ville, en valorisant l'activité des médecins en ville comme à l'hôpital, en favorisant l'exercice regroupé en ville, en multipliant les délégations de tâches à l'hôpital. Vous nous l'avez reproché. Avez-vous voté la délégation pour les orthoptistes, par exemple, en matière de soins ophtalmiques? Je ne suis pas tout à fait sûr. Donc, encore une fois, il y a l'incantation d'un côté quand il y a du monde dans l'hémicycle et la réalité des votes et de l'action de terrain. L'action de terrain, nous la menons aux côtés des parlementaires, qu'ils soient de majorité ou d'opposition. À chacun de mes déplacements, il n'y a jamais de problème dans ces moments-là. Par contre, quand il s'agit de pointer la responsabilité des autres, ça ne fait pas avancer le schmilblick, monsieur le député. Merci.